Bonsoir à tous et à toutes, merci de suivre ce journal. Présentation projet de loi de finances exercice 2018 à l'Assemblée nationale, le Premier ministre n'a pas convaincu les élus du peuple. Les députés nationaux de la majorité comme de l'opposition exigent carrément la démission de Bruno Tshibala car n'ayant pas digéré le retard pris pour son dépôt. Mais le Premier ministre est protégé par la Constitution dans son article 126 alinéa 3. Par conséquent, Bruno Tshibala ne démissionnera pas. Et puis la MONUSCO soutient la décision du ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, celle d'enrôler Franck Diongo par la CENI. Abdoulaziz, directeur intérimaire du BCNUDH, a rappelé que Franck Diongo, président du parti MLP, n'a pas été dépouillé de ses droits civiques malgré son emprisonnement. Au Zimbabwe, sachez que le nouvel homme fort du pays est de retour. Un jour après la démission de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, ancien vice-président, a retrouvé la ville d'Harare après plusieurs jours d'exil en République sud-africaine suite à son limogeage. Emmerson Mnangagwa s'est adressé à la foule entourée d'une dizaine de gardes-corps, signe de l'inquiétude vive quant à sa sécurité. Difficile moment ce mercredi 22 novembre à l'Assemblée nationale pour le Premier ministre Bruno Tshibala. Ce, lors de la présentation du projet de loi de finances de l'État pour l'exercice 2018. Les députés nationaux n'ont pas digéré le retard qu'a pris le Premier ministre pour déposer le projet du budget exercice 2018. Justifiant ce retard, Bruno Tshibala a fait savoir à ses interlocuteurs que la publication du calendrier électoral a été l'une des causes de ce retard. Jugé peu convaincant par les élus du peuple, certains députés de la majorité présidentielle et de l'opposition demanderont la démission pure et simple du Premier ministre et de son gouvernement. Se basant sur l'article 126 de la Constitution, Thomas Lokondo de la MP a fait savoir au Premier ministre que la loi budgétaire doit être déposée dès l'ouverture constitutionnelle de la session ordinaire du Parlement. Ce qui signifie qu'à partir du 15 septembre 2017, le budget serait déjà déposé. Il estime alors que le gouvernement aurait péché contre cette loi, d'où la menace de faire démissionner le gouvernement par une motion de censure en 72 heures. Cependant, Bruno Tshibala ne peut pas démissionner car protégé par la même Constitution. Elle stipule que si 15 jours avant la fin de la session de septembre, l'autorité budgétaire n'est pas en possession du projet de loi de finances du prochain exercice, le gouvernement est réputé démissionnaire. Or, le Premier ministre a déposé son projet le 20 novembre, soit 25 jours de la fin constitutionnelle de la session en cours qui se clôture le 15 décembre prochain. Ce qui revient à dire que Bruno Tshibala et son gouvernement ne démissionneront pas. La majorité présidentielle maintient sa manifestation du 28 novembre 2017. Ce pour soutenir les élections à venir, c'est ce qu'a dit son secrétaire général adjoint Joseph Kokonyangi en réponse au report de la manifestation des opposants prévue au départ le même 28 novembre. Joseph Kokonyangi a ajouté que cette marche de sa plateforme n'a rien à voir avec celle de l'opposition qui veut le départ du président Kabila avant les élections. Elle est par contre une marche pacifique et démocratique pour soutenir les scrutins à venir. Il a par ailleurs annoncé qu'après les manifestations du 28 novembre, d'autres auront lieu le 2 décembre 2017 avec le même objectif. Du côté de l'opposition, la programmation de la marche de l'AMP à la même date que la leur s'est vue comme une provocation, d'où les reports du côté des opposants. Martin Fayulu de l'ECD a, dans une lettre adressée à André Kimbuta, gouverneur de la ville, signifié que le rassemblement des Limité organisera sa marche pacifique le 30 novembre. Cette manifestation aura pour objectif la contestation du calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la CENI et le départ du président de la République avant les élections de 2018. Enrôlement de Franck Diongo, la MONUSCO soutient la décision de Thambwe Mwamba. Au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi 22 novembre, le directeur par intérim du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, Abdoulaziz Thioye, a soutenu la démarche du ministre congolais de la Justice qui a demandé à la CENI d'enrôler Franck Diongo malgré son emprisonnement.
Abdoulaziz a expliqué que le président du parti lumumbiste et progressiste n'a pas été déployé de ses droits civiques, ce qui fait qu'il doit être enrôlé. Concernant ces mêmes dossiers, Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, avait affirmé devant la presse que la CENI n'était pas responsable du non-enrôlement de Franck Diongo, mais aussi que ce n'est pas son institution qui a refusé qu'il se fasse enrôler. Cependant, il a soutenu que c'est plutôt l'administration pénitentiaire qui n'a pas présenté Franck Diongo parmi les prisonniers qui devaient être enrôlés. Seulement 5 jours après son investiture, Constant Lomata, gouverneur de la Chopo, a publié le mercredi 22 novembre à Kisangani la liste de membres de son gouvernement. Celle-ci compte 9 ministres provinciaux dont une femme. Ce gouvernement provincial se présente comme suit. Jean-Michel Bandekwe, ministre provincial près le gouverneur, chargé des infrastructures, plans, transports, mines et affaires étrangères. Idelphonse Lukangu Wifongo, ministre provincial de l'économie, finances, industrie, agriculture, commerce, développement rural et environnement. Aubin Akama Lissoba, ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation, droits humains, ordre public, population et justice. Patrick Matata Makalamba, ministre provincial du budget, petites et moyennes entreprises et industrie et porte-parole du gouvernement. Bernadette Foura Amelima, ministre provincial de la santé publique, enseignement, affaires sociales, genre, famille et enfants. Cyprien Eri Baraka, ministre provincial de l'énergie, hydrocarbures et tourisme. Jean-René Ayaka, ministre provincial des relations avec l'Assemblée provinciale, coopération interprovinciale, NTIC, relations avec le parti politique, société civile et éducation à la nouvelle citoyenneté. Pierre Nendolo, ministre provincial de la jeunesse, sport et loisirs, culture et arts. Et enfin, Gabriel Babembe, ministre provincial de la fonction publique, travail et prévoyance sociale. Notez de surcroît que dans ce gouvernement provincial, 6 ministres sont de la majorité présidentielle, 2 sont indépendants, 1 de la société civile et pas un seul de l'opposition. 6 personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été grièvement blessées dans un accident de circulation survenu mercredi 23 novembre dernier à Kinshasa sur la route bypass entre les arrêts Makaya et Libaya dans la commune de Lemba. Selon le premier élément d'enquête recueilli sur le champ, un taxibus est entré en coalition avec un camion-ben de l'entreprise chinoise Krek. Le mauvais dépassement et l'excès de vitesse du gros véhicule sont la cause de l'accident. Le conducteur du bus y a serré parmi les victimes grièvement blessées. Emporté par la colère, la foule est allée jusqu'à incendier le camion-ben de l'entreprise chinoise. Les blessés ont été acheminés les uns à la clinique Pax au rond-point Gaba et les autres aux cliniques universitaires de Kinshasa. L'artiste musicien Ferregola a été relâché par le parquet général de la République après une nuit passée au cachot du casier judiciaire. Ferregola, alias Jésus des Nuances, ancien de Wenge Musique à Maison Mère et actuel leader de son groupe Jet Set, a été libéré parce que le parquet n'a pas trouvé la pièce à conviction sur base de laquelle il a été accusé par Koffi Olomide, un autre grand nom de la musique congolaise, a indiqué à Top Congo FM une source judiciaire près du dossier. Jusque-là, aucune charge n'a été retenue contre l'artiste musicien Ferregola. Les causes véritables du bras de fer entre Koffi Olomide et Ferregola demeurent obscures jusque-là. En quoi ce genre de conflit entre musiciens profite-t-il à la musique congolaise? Telle est la question que se posent bon nombre de Congolais, mais sans jamais trouver de réponse. Après plusieurs jours d'exil, le nouvel homme fort du Zimbabwe est de retour au pays. Emerson Mnangagwa, qui est appelé à succéder à Robert Mugabe, a fait durer le suspense ce mercredi 22 novembre à Harare, la capitale des Zimbabwe.
Après une journée entière d'attente, Emerson Mnangagwa a effectué un retour discret. Ce n'est qu'en fin de journée qu'il est apparu en public. Par ailleurs, ses partisans l'attendaient à l'aéroport ce mercredi à midi, mais les militaires les ont évacués, leur demandant de retourner dans les centres-villes, au quartier général du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Le nouvel homme fort du Zimbabwe est arrivé quelques heures plus tard et s'est adressé à la foule, entouré d'une dizaine de gardes du corps, signe d'une inquiétude toujours vive quant à sa sécurité. Rappelons que l'ex-vice-président était parti en exil en RSA il y a 2 semaines, juste après avoir été limogé par Robert Mugabe, disant craindre pour sa vie. Mesdames, Messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal. Présentation projet de loi de finances exercice 2018 à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre n'a pas convaincu les élus du peuple. Les députés nationaux de la majorité comme de l'opposition exigent carrément la démission de Bruno Tshibala car n'ayant pas digéré le retard pris pour son dépôt. Mais le Premier ministre est protégé par la Constitution dans son article 126 alinéa 3. Par conséquent, Bruno Tshibala ne démissionnera pas. Et puis la MONUSCO soutient la décision du ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, celle d'enrôler Franck Diongo par la CENI. Abdoulaziz, directeur intérimaire du BCNUDH, a rappelé que Franck Diongo, président du parti MLP, n'a pas été dépouillé de ses droits civiques malgré son emprisonnement. Au Zimbabwe, sachez que le nouvel homme fort du pays est de retour. Un jour après la démission de Robert Mugabe, Emerson Mnangagwa, ancien vice-président, a retrouvé la ville d'Harare après plusieurs jours d'exil en République sud-africaine suite à son limogeage. Emerson Mnangagwa s'est adressé à la foule entourée d'une dizaine de gardes-corps, signe de l'inquiétude vive quant à sa sécurité. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture des journaux parus en ligne ce jeudi 23 novembre 2017. L'actualité nationale est marquée par la menace de démission qui plane sur le Premier ministre Bruno Tshibala suite au retard du dépôt du projet de loi des finances exercice 2018. Démarrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Face à la mise en demeure d'Henri Thomas Lokondo, Bruno Tshibala trouve appui sur la Constitution ». La plénière de mercredi 22 novembre dernier à l'Assemblée nationale aura été l'une des plus mouvementées de la session ordinaire en cours. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2018 est certes déposé en retard et non 15 jours de la fin de la session ordinaire de septembre en cours. Les constituants disent clairement que si 15 jours avant la fin de la session de septembre, l'autorité budgétaire n'est pas toujours en possession du projet de loi des finances de l'État pour les prochains exercices, le gouvernement est alors réputé démissionnaire, rappelle le journal. À la lumière de cette incise, il y a plus de raisons pour chauffer les pavés. Le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé le projet de budget le 20 novembre, soit à 25 jours francs de la fin constitutionnelle de la présente session, prévue pour le 15 décembre prochain, argumente les tabloïds. Forum des As renseigne aussi que Bruno Tshibala n'est pas le premier chef de l'exécutif à déposer en retard un projet de loi des finances. En 2017, Antoine Gizenga avait déposé son texte au bureau de l'Assemblée nationale mardi 27 novembre. Augustin Matata Mponyo en 2016 l'a fait le 24 octobre 2016. Par induction, conclut le journal, aucun Premier ministre n'a eu à déposer le projet de loi du budget à la date du 15 septembre, tel que l'exige la Constitution. Poursuivons cette revue de presse avec le même Forum des As qui écrit « En attendant un bilan collectif de leurs émissions de gaz à effet de serre, COP23, les pays concernés s'accordent pour un dialogue d'une année. 2 semaines après le vif débat sur le climat, les lampions se sont éteints à Bonn. Les partis réunis à la 23e conférence climat de l'ONU se sont mis d'accord pour lancer un processus du dialogue interne d'un an, les temps nécessaires pour dresser fin 2018 un bilan collectif de leurs émissions de gaz à effet de serre. Une manière pour eux d'évaluer le chemin qu'il leur reste à parcourir si le monde veut rester sous 2 degrés Celsius de réchauffement comme le stipule l'accord de Paris. Je suis heureux d'annoncer que ce processus commencera en janvier, rapportent les médias qui citent le Premier ministre fidjien Franck Bainimarama dans sa déclaration du haut de la tribune de ses assises.
Au terme de celle-ci, les contextes accouchés indiquent que la COP23 a décidé d'organiser un dialogue facilitateur entre les parties en 2018 afin de produire un bilan des efforts collectifs menés pour maîtriser les émissions. Selon des sources qualifiées, le dialogue devra être constructif et tourné vers les solutions. Il ne devra pas mener à des discussions de nature conflictuelle au cours desquelles les parties seraient ciblées. Bouclons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui titre « UNC, Kamerhe nomme Mayo Mambeke au poste de secrétaire général du parti ». Jean-Baudouin Mayo Mambeke a été nommé ce mercredi 22 novembre au poste de secrétaire général de l'UNC, Union pour la Nation congolaise, par une décision du président de ce parti, Vital Kamerhe. Élu du Moamba dans la ville de Kinshasa et président de la commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale, le député national Jean-Baudouin Mayo Mambeke prend la place laissée vacante depuis 2016 après le départ de l'ancien secrétaire général Jean-Bertrand Iwanga qui a créé son propre parti et rallié le camp de soutien à Moïse Katumbi. Autre promu dans la restructuration de l'UNC, Molendo Sakombi qui va succéder à Mayo Mambeke à l'interfédéral de l'UNC ville de Kinshasa. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvan Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvan Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.